If you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. Ah, mais je vais leur donner envie, moi. Alors, je suis partie parce que j'avais envie de voyager, sachant que j'avais rarement voyagé toute seule. Et du coup, voilà, j'avais envie de renouveau. Estelle, elle m'a proposé ça et puis j'ai pas hésité, mais vraiment pas. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une très 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 belle expérience. Et voilà. Je crois qu'elle est venue d'un coup. Je savais que j'avais envie de voyager, etc., mais j'en avais jamais l'opportunité. Du coup, je me projetais pas vraiment. Quand Estelle en m'a parlé, j'ai petit déclic. Je me suis dit ah ouais, c'est ça qu'il me faut en ce moment. Sachant que j'ai été libre cet été, je me suis dit ça peut être bien. J'avais rien prévu pour l'été. Enfin, je travaillais, mais entre temps, je me suis dit je pourrais voyager, ça peut être bien. J'ai eu pas mal de rendez-vous avec Estelle. Elle nous a proposé plein de destinations différentes, en Slovaquie, Hongrie, Grèce, etc. Et elle a dit que c'était un nouveau projet qui venait d'entamer et voilà, c'était que pour 2 semaines. Et quand on avait un projet en tête, on se dit voilà, c'est ce que je veux faire. On devait être sur notre décision et Estelle elle en parlait de l'association Concordia et pour voir si je pouvais moi être sélectionnée pour partir, vu qu'il y avait pas mal de gens sur les voyages. Elle a contacté Concordia et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et après voilà, j'ai eu ma place. J'étais super contente. Le projet d'aller en Grèce, ça m'a beaucoup intéressée par rapport au travail qu'il y avait à faire là-bas. C'était pas juste chantier, découper du bois ou des choses comme ça, c'était s'occuper des enfants. Sachant que les enfants, ça fait partie de ma profession actuelle, je me suis dit que ça peut me faire un gros plus. Et Estelle en a parlé, j'ai été sélectionnée. Après ça, tout s'est enchaîné. J'ai été mis en contact avec l'autre Estelle de Concordia et on s'envoyait beaucoup de mails de comment ça allait se passer. Elle m'a envoyé un formulaire, voilà, de vraiment tout en détail. Où est-ce que c'était, comment je vais aller m'y rendre là-bas. Après, on a parlé des billets, etc. Et voilà. J'étais très stressée, hein, mais énormément, parce que pour moi, la Grèce c'était l'inconnu, je connaissais vraiment pas le pays. Je suis arrivée en Grèce et en Grèce, j'avais contacté 2 jours avant un autre volontaire qui était avec qui j'allais être en Grèce et je voulais qu'on se rejoigne à l'aéroport d'Athènes parce que j'avais peur du métro et je me suis dit je vais pas le prendre toute seule. Du coup, on s'est rejoints et voilà. Après ça se fait tout seul, vu qu'il était là, j'étais beaucoup plus rassurée. Quand je suis arrivée, il y avait déjà beaucoup de monde, on a tous fait connaissance et je trouvais ça génial parce qu'il y avait des gens genre du 4 coins du monde. Il y avait de tout, il y avait Mexique, Allemagne, il y avait de tout, c'était super intéressant. On a fait la visite de l'école, parce qu'on était dans une école, on dormait là-bas. C'est une école primaire où les enfants ils venaient pendant les vacances pour faire des activités, etc., pas pour travailler. Hein. J'ai fait la visite des locaux, ça s'est très bien passé. Vraiment. Vous voulez que je vous parle de comment c'était là-bas, d'avoir rencontré autant de personnes et de voir qu'on était tous différents mais qu'on s'entendait vraiment bien. Même si les conditions elles étaient un peu difficiles, sachant que voilà, on n'était pas dans un hôtel, c'était pas une auberge de jeunesse, il n'y avait pas d'eau chaude, les douches c'était dans les toilettes, enfin c'était pas les toilettes, on était assis. Donc c'est vrai que les conditions elles étaient un peu difficiles par rapport à ça, dormir dans un sac de couchage, etc. Mais c'est pas quelque chose qui m'a dérangée. J'ai très bien dormi. Mais de toute façon c'était que pour 2 semaines donc faut relativiser. Vraiment, c'est rien du tout. Enfin. Alors, on se levait à 8h30 du matin, et non, même 7h30. Nos journées, c'était 8h30 et 14h avec les enfants. Et en fait, il y avait différents groupes. C'était les 6-8, les 8-10 et les 10-12, pardon. On faisait des activités avec eux, et c'est beaucoup nous qui créons les activités. Et on était avec leur maîtresse aussi, et ça se passait comme ça, juste des activités toute la matinée. Et... Ouais, c'est comme ça. Ouais, franchement, c'était vraiment bien. Quand je suis rentrée de Grèce, j'ai directement recommencé à travailler. Et voilà, moi, je travaille encore avec les enfants en ce moment. Mais c'est sûr qu'un voyage comme je l'ai fait là, j'aimerais beaucoup le refaire. C'est vraiment l'une de mes meilleures expériences, même la seule, je pense. Ah oui, de repartir comme ça, de sortir de ma zone de confort et de me dire allez tu peux le faire. J'avais tellement peur de partir, de prendre le métro, c'est ma phobie. Je me suis dit allez tu peux le faire et c'est ce que j'ai fait. Et le fait d'avoir combattu mes petites peurs entre guillemets, ça fait grandir mine de rien. Audi, Panem, quid meliora.
Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.